Coucou la famille, bienvenue sur la chaîne. Heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Bien sûr, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'invite tous ceux et celles qui ont le contenu à liker et à partager la vidéo avec vos entourages. Avant de parler du match face à Girona, je tiens déjà à m'excuser par rapport à la vidéo qui aurait dû sortir. Malheureusement, je n'étais pas disponible pour faire la vidéo. Le Real Madrid est tombé sur l'Atlético de Madrid et comment vous dire que ce n'est pas un tirage favorable au Real Madrid. Mais vu que depuis quelques temps, le Real Madrid a changé son style de jeu, peut-être que la balance va pouvoir s'inverser dans les prochains jours. En tout cas, on reviendra sur la Ligue des Champions en temps et en heure. Aujourd'hui, on est là pour parler de la Liga, on est là pour parler du Real Madrid qui s'est imposé face à Girona, victoire 2 buts à 0. Et comment vous dire que j'ai bien aimé ce que j'ai vu aujourd'hui. J'ai trouvé un très bon Real Madrid qui a proposé un jeu varié et surtout, ça, c'est très important à soulever. Le Real Madrid, on le connaît depuis le début de saison, on misait énormément sur les longs ballons. On a aussi eu droit à un jeu de combinaison, on a eu droit à des frappes de loin et ça fait plaisir. Le Real Madrid varie son jeu offensif face à des blocs bas et ça, c'est quelque chose qu'on ne voyait pas en ce début de saison. Aujourd'hui, les joueurs qui m'ont vraiment fait plaisir, c'est Luka Modric. À 40 ans, aujourd'hui, Modric, c'est pour moi l'homme du match. Énormément de passes clés, je pense au moins 5 passes clés. C'est lui qui est buteur sur le premier but et c'est lui qui lance Vinicius sur le deuxième but, le but de Vinicius. Et franchement, j'ai rien à dire. Luka Modric à 40 ans, je pense qu'on ne verra jamais la fin de Luka Modric à son meilleur niveau. Et aujourd'hui, il mérite entièrement l'homme du match. Vinicius, aujourd'hui, comment vous dire? Aujourd'hui, j'ai soulevé un point, c'est que Vinicius a le syndrome du héros. Vinicius n'avait pas manqué en Liga depuis le mois de novembre. Et comment vous dire, aujourd'hui, il retrouve les chemins des filets. Ça fait plaisir. Maintenant, dans la première mi-temps, on peut m'expliquer pourquoi il était aussi individualiste. Les moments où il faut laisser le ballon, lâcher le ballon, il ne le fait pas. Il veut y aller tout seul, il s'isole et parfois il fait les mauvais choix. Vinicius, je pense, a le syndrome du héros, le syndrome du joueur qui veut gagner le match tout seul. Mais j'ai l'impression de me répéter à chaque fois. Vinicius a été surtout connu, a été surtout reconnu, pardon, pour être un joueur collectif qui fait les différences et qui délivre des pas décisifs. Vinicius n'était pas forcément un buteur, mais il veut devenir un buteur, ce qui n'est pas forcément son rôle. Parce que le Real Madrid a recruté un joueur pour ça, c'est Kylian Mbappé. Kylian Mbappé, aujourd'hui, j'ai bien aimé son match. Il s'est proposé, mais malheureusement, Vinicius l'a ignoré à plusieurs reprises. Autant je peux dire que je vois des automatismes qui commencent à se créer entre Vinicius et Mbappé. Ça fait plaisir. Mais autant le déchet de Vinicius pénalise le Real Madrid. Parce qu'aujourd'hui, à 1-0, le Real Madrid n'était pas en sécurité. Et malgré ça, Vinicius continuait dans l'obstination de vouloir marquer son but, de vouloir être l'individu qui fait gagner le Real Madrid. Pourtant, il ne comprend pas que s'il se donne pour l'équipe comme le fait Rodrigo, il sera beaucoup plus mis en valeur. C'est ça le problème. Quand tu regardes Rodrigo, c'est un joueur qui se met en retrait pour faire briller les autres. Et en faisant ça, il brille lui-même. Il brille lui-même. Rodrigo, personne ne peut dire le contraire que Rodrigo, c'est le joueur le plus technique sur le terrain au niveau du Real Madrid. Il est plus technique que Vinicius, plus technique que Bellingham, plus technique que qui tu veux. Rodrigo a le football pur dans les pieds. Et quand il a le ballon, tu vois, par le fait de prendre la bonne décision au bon moment, il fait briller les autres. Et ça lui permet de le mettre aussi en valeur. Rodrigo, c'est le joueur qui se donne pour l'équipe. Pareil pour un Brahim. Mais Brahim est beaucoup moins technique que Rodrigo. Rodrigo se donne pour l'équipe et ça fait du bien. Malheureusement, Vinicius ne comprend pas que s'il se met disponible pour l'équipe, il sera encore plus mis en valeur. Parce qu'il le sait, Mbappé va le trouver. Aujourd'hui, on le voit sur le but de Vinicius. Mbappé parfois il va être en retrait. Il va savoir être en retrait pour que toi, tu puisses prendre l'espace. Donc, toi, quand tu as la possibilité de le trouver, va le chercher. N'essaie pas de vouloir tout seul d'aller conclure les actions. Tu n'es pas un buteur. Tu n'as pas l'instinct de buteur. Mbappé, c'est le buteur de l'équipe. Il va falloir le comprendre. Comme à l'époque, quand Benzema a compris que Cristiano c'était le buteur de l'équipe, il devait se mettre en retrait pour le faire briller. Eh bien, c'est ce que doit faire Vinicius. Accepter d'être en retrait et de faire briller Mbappé. Il n'y a pas d'autre option. Il n'y a pas d'autre option. Parce que Mbappé a compris son rôle au niveau du Real Madrid. Et ça se voit. Aujourd'hui, il a joué un bon match. Comme je l'ai dit, un très bon match de la part de Kylian Mbappé. Il n'a peut-être pas été buteur, mais j'ai trouvé un Mbappé disponible. Quand Henrik est rentré, j'ai trouvé un Mbappé disponible encore plus. On a vu la petite remise de Henrik qui aurait pu être passeur décisif. Malheureusement, Mbappé tire un petit peu trop axial vers le but. Mais Mbappé aussi aurait mérité son but. Mais on le voit, Mbappé forcément n'était pas dans l'obstination de marquer au but aujourd'hui. Il s'est mis à la disposition des autres. Et ça fait plaisir. Et c'est pour cela que je dis qu'aujourd'hui, j'ai vu de bonnes choses au niveau du Real Madrid. Le seul point faible, c'est que
le Real Madrid est imprenable défensivement parce que forcément quand tu as Fernand Mendy sur le côté gauche et Lucas Vazquez sur le côté droit, sachant que Vasquez n'est pas forcément un latéral, quand tu regardes le match d'aujourd'hui, tu te dis que pas avant le retour de Carvajal, personne d'autre que Fede Valverde ne doit occuper le côté droit. Il n'y a pas de débat. Aujourd'hui, Vasquez, il a été pris dans tous les sens. Danjuma lui a fait vraiment tout ce qu'il voulait sur le côté droit. Et ça, c'est un problème. Heureusement que Vasquez était secondé par Asensio. Heureusement. Franchement, heureusement. Mais aujourd'hui, je pense que le Real Madrid nous a proposé un jeu varié et ça fait plaisir. En tout cas, la famille, le Real Madrid rattrape le Barça en tête de la Liga. Le Barça et le Real sont en équivalence de points. Donc, sur ce, prenez soin de vous, commentez, likez et partagez. Restez en paix et en santé et on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo.